Ce soir, Idil et Selim organisent un cours de cuisine. Ce soir, pour l'entrée, on prépare zeytinyağlı taze fasulye. Pour le plat, yoğurtlu tavuk. Pour l'accompagnant, şehriyeli pilav. Pour le dessert, on va faire kalbura bastı. Ces noms ne vous disent rien. Normal, ce sont des spécialités de la cuisine turque. Baklava, riz pilaf, revani. La cuisine turque, ce n'est pas seulement le sandwich kebab. C'est une cuisine qui nous intrigue et nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir la connaître. Elle utilise dans ses préparations du yaourt et de l'huile d'olive. C'est parti pour un voyage des papilles aux frontières de l'Europe et de l'Asie. Les gars, le bateau part, prêt à envoyer les sandwichs? Une péniche, des sandwichs, bienvenue à la soirée de lancement d'un tout nouveau kebab. Damien est restaurateur et il a eu l'idée de revisiter le traditionnel sandwich turc. Alors le concept du restaurant, c'est de faire du kebab chic. Donc on fait du kebab avec des produits qui sont bons, qui sont frais, qui évoluent au fil des saisons. Qu'y a-t-il dans ce nouveau kebab? La réponse en cuisine. Ici, c'est Philippe Geneletti, un grand chef étoilé qui mène la barque. Dans ce petit pain au pavot, la première révolution, ce sont les sauces. L'une est aux betteraves et l'autre... Alors cette sauce, c'est une sauce au marron et aux champignons de Paris et au fromage blanc. Et à la place de l'agneau, de la dinde marinée accompagnée de radis et de pousses de moutarde. Un kebab revu et corrigé qui rencontre un franc succès. Ouais, ça change, il y a un soin qui est apporté aux sauces et c'est vraiment agréable. Et on sent qu'il a fait ça en voulant faire quelque chose de différent et d'étonnant. Et ça se sent quand on le mange, c'est vraiment bien. Au final, 2 fois moins de calories qu'un kebab classique. Mais attention, la cuisine turque, c'est bien plus qu'un simple sandwich. Selim et Idil n'hésitent pas à partager leurs recettes traditionnelles dans des cours comme ce soir. La cuisine turque, c'est comme nos origines viennent d'Asie centrale. On a 3 choses qui sont très importantes. Les produits laitiers, première chose, viennent d'Asie centrale, la culture des riz et la culture des thés. Vous allez voir quel plat typique vous pouvez manger en Turquie. Pour commencer, du poulet au yaourt et son riz pilaf. Pour le plat principal, il faut bouillir blanc de poulet avec le l'eau. Et il faut compter par personne 100 grammes. 100 grammes. 100 grammes par personne. Ok. Une fois le poulet bouilli, il faut l'émietter et dans la cuisine turque, on n'hésite pas à mettre les mains dans le plat. Heureux quand même, on est heureux de voir. En parallèle, Idil prépare une sauce béchamel un peu spéciale. Alors, on prépare une sauce béchamel avec les yaourts. Mais est-ce qu'on peut utiliser le yaourt normal? C'est possible, mais c'est un goût un petit peu acidulé. Pour cela, il faut donc 500 g de yaourt turc, un yaourt plus gras que le nôtre. Mais aussi 3 jaunes d'œufs et 3 cuillères à soupe de farine. Oh, mais c'est des grosses cuillères. Ah oui, c'est des grosses cuillères de farine. Ajoutez de l'eau de cuisson, un peu de noix de muscade, puis recouvrir le poulet émietté avec cette béchamel façon turque. Et place à la cuisson. Le poulet, il faut rester dans le four maximum 20 minutes. Pour accompagner le poulet, du riz pilaf, l'un des plats turcs les plus traditionnels. Pourquoi on dit riz pilav? Parce que on garde les jus de cuisson. Mais le riz pilaf en Turquie ne ressemble pas à celui qu'on connaît. Il contient un ingrédient surprenant. Dans les cuisines turques, on consomme beaucoup le petit pâte, comme les cheveux d'ange, les petites étoiles. Mélangez un verre de vermicelle dans de l'huile d'olive et il y a une indication pour savoir à quel moment on ajoute le riz. Il se colore un petit peu. Une fois les pâtes colorées, place au riz. On ajoute 2 volumes de riz. 15 minutes de tour de cuillère plus tard, il faut 4 verres et demi d'eau froide. 4. Après quelques minutes sur le feu, il faut vérifier la cuisson. Regardez, il y a encore du jus intérieur. Pas question de jeter ce jus. Idil a son astuce pour peaufiner la cuisson. Un torchon entre couvert et casserole. Et pour le dessert, Idil a prévu une pâtisserie traditionnelle. Kalbura bastı. Attendez, on va le recommencer. Kalbura basta. Le kalbura basta, c'est une pâte à base de lait, d'huile d'olive, de levure et de farine. Encore une fois, on peut y aller avec les mains. Dès que la pâte est prête, il faut la déposer sur une râpe et ajouter des cerneaux de noix.
Après Edil et ce waouh général, c'est au tour des élèves de rouler les Kalbura Basta. Voilà, une boule. C'est turc. Je dis quand même que c'est quand même bien gras dans les mains. Mais c'est certainement très très bon une fois cuit. C'est gras car de l'entrée au dessert, on utilise en Turquie, comme dans la cuisine méditerranéenne, une grande quantité d'huile d'olive. Et pour Caroline Segui, diététicienne, ça n'a pas que des avantages. Donc il existe un gros amalgame avec l'huile d'olive et sous prétexte qu'elle soit bonne pour la santé, on a tendance à multiplier les quantités, donc il faut rester très vigilant. Ça reste de l'huile, c'est-à-dire 100% matière grasse. Donc certes, les grasses qui sont dedans sont plutôt bonnes pour la santé, mais en abuser, on risque d'avoir beaucoup de désagréments et éliminer toutes les vertus qui étaient à la base positives. Au cours de cuisine, le poulet au yaourt et les Kalbura Basta sont sortis du four et le riz pilaf est cuit. C'est enfin l'heure de la dégustation. Super sympa, hein. Ah ouais, c'est excellent. On découvre vraiment la cuisine au yaourt. C'est très goûteux et c'est très bon. Mélange de riz et de pâtes est plutôt audacieux. Le plat était excellent, c'est que c'était très onctueux. Le poulet bien... Non, c'est vraiment... Bien émietté. On n'a pas l'habitude de manger ça. Et puis le yaourt, évidemment, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de prendre en dessert. Mais là, dans un plat, c'est pas mal du tout. Le dessert, lui aussi, fait sensation. La consistance de la pâte sablée, ouais. C'est original en même temps. Oui. Mais c'est pas du tout. C'est pas trop sucré. C'est pas trop sucré, oui. Pour la fin du repas, c'est café turc et loukoum. Et pour accompagner le voyage des papilles, Selim et Edil terminent en chanson. Anladılar ki aşkımız bitti.